damay fàttali contexte bi xam nga am na wax joo xam ni soo ko génnee ci cadre bi ñu ko waxee rek yaa ngi bëgg indi ay te doxalinu seytaane la premier ministre keroog li mu def ak président de la république dañu taaral benn bis boo xam ni sunu doom yaa ko moomoon taaral xam-xam taaral excellence mais contexte bi mu waxee loolu dafa ñëwoon pour gën a bàyyi nopp ñoo xam ni dañu nekk suñuy doom yàlla nattoo leen ak laago mu am yenn école yoo xam ni bëgg nañ ci jàngee wante mënuñu fa am accès parce que école bi ni ñu ko bindee wala est-ce que école bi prévoirul xale yu mel noonu mu am yeneen xale yoo xam ni ci daara la ñu màggee ci daara yooyu ñu gis ni te sànq rek am na kenn ku may poser question daara ji lakk ba xale yi dee ci loolu da ngay gis ni simplement am na état république bi nu muy jëflanteeg daara yi ni muy jëflanteeg xale yi xëy na dañu war a soppi suñu doxalin ba benn xale moo poser question mooy kii amoon benn handicap poser question ni premier ministre lan la xalaat ni état bi ak gouvernement bu bees bi war na def pour mën a changer ñoom seen condition mu wax ci lu leer di ne xale Sénégal yëpp ku ci yàlla nattoo feebar ak koo xam ne nattoo ko feebar nee na sax ñun ñëpp a feebar bis boobu yéen a ngi koy dégg mu ne koo xool koo seetlu xëy na mi ngi sol lunette wala mi ngi sol leneen kon ñëpp yàlla nattoo nañu feebar wante dañu war a góorgóorlu pour que sunu système éducatif xale noo mënti mel état moom moo war a jël responsabilité jàngal la accompagner la nee na sax bâtiment yi mu nekk bâtiment administratif wala yeneen yu bëri dañ koy tabax te duñu sóoraale sunu doom yu mel noonu après keneen ki tamit poser question dine waa daara yi gis nañ ni jëmm ji ak gëdd joo xam ne waroon nañu ko jox joxuñu ko mu tontu ni war nañ leen déglu war nañ leen jàppale man mii sax suma biir kër lu mel nii maa ngi koy doxal et cetera ni nag yéen dañ leen war a toppatoo doomu réew mi ngeen c'est pas parce que da nga am voile que waroo am accès ci école boo xam ne jàpp nga ne école bii nga bëgg a dem mu ne donc école boo xam ni day tere di ne kuy porter voile waroo fa dugg kooku jaaduwul wante may wax ni bu ñu seppi wax jooju rek génnee ko parce que sànq maa ngi nettali sunu doom jooju am feebar question bi mu posé ça rentrait dans le même cadre kon tontu premier ministre dafa nekk tontu boo xam ni mooy dafa sukkandiku ci constitution sunu constitution yàllaa ñu ko baaxee sunu constitution boo xam ni laïcité la moom la mettre en avant sunu borom moo ñu ko may sunu borom moo ñu ko may moo tax fii diine rafet moo tax fii dëkk fi dafa neex moo tax ñu ràññee ñu àdduna gi yépp lii tax nag Sénégal am loolu sunu borom mi ngi ko jaarale ci constitution boo xam ne moom la ñu tëgg Sénégal yépp d'accord ci boobu ba léegi ñëpp d'accord ni constitution bi baax na kon rappeler constitution boobu ni constitution boobu su dee nit ki day sol croix jox ko jëmmam ak gëddam waroo def différence su dee nit ki day sol voile waroo def différence su dee nit ki day sol ay perles waroo def différence mais loolu yaa xayti lu baax la su doon benn xale bu sol croix moo nekkoon ci place boobu xale bi nekkoon daara bi nekkoon su ko posé question ni monsieur le premier ministre xale yi sol croix dañ leen di dàq ci yenn école jàpp naa ni képp koo xam ni dëgg rek lay tax a wax di nga ne ni même tontu gi lañ fay posé mooy ni amul benn xale du Sénégal parce que lii la gëm parce que jullit la wala chrétien la wala leneen la war nañ ko mën a exclure ci benn école loolu mooy message bi may fàttali ni ñetti fan u ñeent journalistes yi seen bopp ñoom gis nañ ma dem seeti archevêque bi te man premier ministre moo ma yónni na ma demal ci archevêque ba yóbbu na dem fa pour ñaari mbir benn bi nga sant ko gërëm ko wax ko importance su éducation religieuse wax ko ñun gouvernement bu bees bi daf ko bëgg jox jëmm gën a jàppale éducation religieuse gën leen jàppale
ñaareel bi mooy féliciter ko ci performance scolaire boo xam ni école catholique yaa ngi koy def ba pare ci associé ci beneen félicitation boo xam ni cassette yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi mu ne archevêque bi ni nation sénégalaise yëpp lay sant la gërëm ndax esprit école catholique yi jullit ci dañ fay yóbbu seen doom depuis yàgg na xale yi jullit wala famille jullit moom mooy dóor doomam wala jël doomam feneen yóbbu ko ci école catholique googu ndax ni mu baaxee mu ne donc ñoo ngi ko ciy gërëm wante nag li ci gën a doy waar mooy sénégalais di màgg di gis ni ñu ngi ci école catholique di gis Jésus di dégg yenn yi di gis seen morom chrétien ñu leen di invité Pâques di leen invité Noël xale yi di màggee noonu kooku moom dootoo dugal fitna seen xel xale yooyu dañuy nekk mbokk dañuy nekk ay patriotes dañuy nekk des concitoyens ba ila yow mi jën te loolu moo marqué Sénégal ku fi baax lu ci bëri soo jaarul daara ci école yooyu nga jaar kon président premier ministre daf ma yónni ma dem ci archevêque xaarul ba après lii am de c'est 3-4 jours avant kon ñii di wax dañu doon wax li leen neex wala bëgg yëfu seytaane wala bëgg yëfu politique wante wax ji premier ministre wax moom la war a wax mooy constitution ci ordonnancement juridique moom moo féete kaw règlement intérieur u école warul féete kaw constitution te képp kuy demander autorisation ni dama bëgg ubbi école da ngay indi ci say kayit aussi benn règlement intérieur te dañ koy saytu xool ndax règlement boobu lépp li mu bind méngoo na ak constitution su méngoowul ak constitution dañ lay delloowaat ne la lii c'est pas normal mais loolu du ci école rek presque dans toutes les sphères de la vie de la nation su dee dafa am benn demande booy def ñu laaj la yenn kayit yi dañ ko bëgg a saytu pour xool ndax c'est conforme ou c'est pas conforme kon li mu rappelé noonu li mu rappelé lu baax la te wax tamit ak rappelé loo xam ni même su dee ñenn ñi bëgg nañ ci indi seen gis-gis lu baax la mais une société c'est pas parce que ñëpp nee na selew que lépp a ngi dox société day marché société day développé wu am na benn phénomène boo xam ne Sénégal ñëpp a koy dund xale yu jigéen ñi lu ci bëri bokk ñu ngi voilé wu waaw su dee ñëpp dañuy voilé wu su yàggee soo waxul lu mel ni premier ministre wax xale bii di sol croix wala jullit boo xam ne nee na moom du voilé wu waaw kooku dañ koy dàq kooku dañuy ne kooku du citoyen loolu le premier ministre waxoon mooy constitution bi pour équilibrer mbir yi pour que simplement kenn ku nekk ci sénégalais yi gis ci boppam et que moom en tant que état en tant que chef du gouvernement dafa war a nekk ci benn neutralité dafa war a nekk comme arbitre boo xam ni waroo far fii waroo far fële li nga war a def rek mooy di organiser terrain bi pour que nation sénégalaise dans toute sa diversité di màgg di dem moom moo doon donc le sens de la chose am na sànq liñ ma laaj ci tutuab mooy l'abbé André Latyr Ndiaye li mu wax noonu dama ko ñaawlu parce que moom dafa wax waxu église loolu wane na ni dégluwul yàkkamti na xëy na déglu na ay presse benn presse bokk xëy na déglu na yenn politicien mu gaawantu wante abbé du gaawantu abbé day dal abbé da nga war a am spiritualité abbé da ngay jëf ak wax pour di rafetal abbé man su ma xeex yépp man Jésus ak amour ak li mu doon ci diine chrétienne ak lu mu doon ci diine l'islam mais c'est l'amour et la particularité la singularité de l'église ak ñi porter le discours mooy wax ju rafet ja ju sell ja kon moom abbé wax ji mu wax na wax joo xam ni daf ko génnee cadre am moom abbé wax na wax joo xam ni leneen la lu dul c'est différent de premier ministre la mu waxoon lii premier ministre wax daf ko war a dëggal mooy xale chrétien bi dañ ko war a protéger xale jullit bi dañ ko war a protéger xale jullit boo xam ne du porter voile dañ ko war a protéger moom la waroon wax wante wax ji dafa dëgër trop et puis dafa démesuré par rapport en fait au débat boo xam ne am nañ ko te débat bi dañ ko war a am parce que ci marche nation sénégalaise la bokk dafa am évolution boo xam ni te may jeexalee fenn mooy la tenue est différente du comportement la tenue
ce n'est pas le comportement. Fële nag réewu gaaña tubaab ya ci kaw ñoom dañu dem traumatiser ak loo xam ne ñoom ñoo koy dund foofu ba ils confondent tenue et comportement su ñu gisee le voile donc il y a une tenue ñu jàpp ne le comportement mooy après l'explosion d'une bombe donc ñoom seen mbir la foofu mais la tenue nous savons ce que c'est porter un voile porter lu gudd lu et cetera xam nañ lan mooy donc importer wax ju mel noonu ba mu nekk benn phobie boo xam ni phobie gars yi nga koy indi mu lay tiital non waruñu tiital donc jullit yi waruñu tiit chrétien warul tiit c'est une nation boo xam ne qui a une longue tradition nous sommes ensemble kenn duñu diviser nous sommes ensemble c'est une nation qui est formidable et encore une fois le débat qui a été posé c'était un débat de règlement intérieur c'est pas un débat de chapelle hein, ou d'église ou de mosquée na ko gars yi génnee na ko seytaane yi génnee ci loolu nañu ramener la chose simplement ci proportion yoo xam ne moom la mooy débat wu règlement intérieur un règlement intérieur il est bon il n'est pas bon et cetera kooku ça se règle même au niveau du ministère. Je voudrais d'abord rappeler le contexte qui a prévalu et qui a permis au Premier ministre Ousmane Sonko d'aborder donc cette question-là de l'inclusion scolaire et de l'inclusion sociale. C'était un contexte de célébration de l'excellence. C'était aussi un contexte où il fallait mettre sur la table un sujet important, celle de l'inclusion. Et vous vous souvenez du format même ce soir-là, après la célébration de la journée donc, du concours général. Généralement, il n'y avait qu'une seule partie, c'est-à-dire celle de la journée, où le chef de l'État était présent, les membres du gouvernement étaient présents. Cette fois-ci, la deuxième innovation, ou l'une des innovations, c'était d'organiser donc cette rencontre-là. Et le sujet qui était important pour le gouvernement et le chef du gouvernement, c'était la question de l'inclusion. Et bien sûr, la question de l'excellence. Et sur la scène, nous avons mis le Premier ministre, qui était entouré par les deux lauréats, Mademoiselle Samb et M. Touré, qui avaient été célébrés donc en journée. Et à côté, nous avions deux élèves qui étaient spécifiquement porteurs d'un message, parce que dans le cadre justement de l'inclusion, il était important de les mettre en avant. C'était un enfant de la Dara qui a même eu à poser une question, et c'était à l'autre bout un de nos enfants qui est en situation de handicap. Et donc c'était le contexte, il fallait le rappeler. Rappeler aussi que une question fut posée justement par cet enfant-là qui était en situation de handicap, et le Premier ministre a répondu en disant qu'il fallait absolument garantir à l'école une inclusion scolaire et sociale. Et il disait même, les discours sont encore là, qu'il était important de revoir même nos constructions, les constructions des écoles, et au-delà de la construction des écoles, il parlait de la construction des bâtiments de façon générale, qui ne prévoyaient pas ou qui ne prenaient pas suffisamment en compte ces enfants ou ces citoyens en situation de handicap. Donc, c'était juste la réponse avant la question qui devait être posée après par l'élève de la Dara. Et l'élève de la Dara qui pose une question, en prenant en compte naturellement sa spécificité et l'impression ou le sentiment qu'elle a en tant qu'élève de la Dara, qu'il y avait une exclusion ou que ces enfants-là n'étaient pas suffisamment pris en compte dans le système. Donc, il est bon de rappeler le contexte. Et la réponse ou la question qui a été posée au Premier ministre, que comptez-vous faire pour les enfants des Dara? Et le Premier ministre, dans la même logique et toujours constant,
par rapport au principe de l'inclusion sociale et scolaire, est revenu en disant « Nous devons œuvrer pour que tous les enfants, les citoyens, se retrouvent dans l'école et que l'école, elle est là pour tous nos enfants. Nous devons, pour les enfants en situation de handicap, les accompagner. Et puisqu'il répondait donc à l'enfant de la Dara, il dit il faut absolument que vous soyez intégrés dans le système. Et d'ailleurs, lorsqu'un enfant, parce qu'il porte le voile, est interdit d'accès dans une école, il faut que ces pratiques-là cessent. Il n'a jamais été question, dans le discours, de stigmatiser ni la communauté islamique, ni la communauté catholique ou chrétienne. J'ai été personnellement très surpris de voir les journaux faire un lien extrêmement dangereux et franchement, en pensant s'attaquer au chef du gouvernement, ils sont sans le savoir ou en tout état de cause, mais ils le font sciemment. Ils sont en train de saper les bases en fait d'une nation. Une nation, et je le rappelle, et c'est là le message le plus puissant du chef du gouvernement, en rappelant la position constante et ferme de l'État. Nous parlons d'un État cimenté, une nation qui a un ciment, et un ciment qui est réalisé par le truchement d'une constitution. Une constitution qui met en avant une laïcité, un État laïque, une république et une nation laïque, et qui fait le bonheur du Sénégal, qui fait la singularité du Sénégal, qui fait son signe distinctif, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes enviés partout. C'est notre chère Constitution. Et il a rappelé ce principe de laïcité en disant que dans une neutralité arbitrale, l'État, comme la métaphore donc dans un terrain de football, l'État ne peut pas jouer en faveur d'une équipe ou d'une autre. L'État doit être au centre, simplement s'assurer que les règles du jeu sont respectées par les différents membres donc, ou les différents acteurs sur le terrain. Et c'est ce qu'il a rappelé. Et rappeler l'importance de la Constitution, rappeler aussi l'importance donc du citoyen. En réalité, il est en train de protéger non seulement l'enfant de la Dara, mais l'enfant qui porte la croix. Et il est en train de dire, si on l'écoute très bien, le chef du gouvernement, il est en train de dire que même dans une école dite musulmane, à partir du moment où le projet pédagogique, il est républicain, il répond du ministère de l'Éducation nationale, on ne peut pas refuser l'accès à un enfant qui porterait la croix ou des perles sacrées. C'est ça le message. Mais l'exemple, naturellement, l'exemple devait porter sur la Dara, parce que c'est un enfant de la Dara qui a posé la question. Mais un enfant portant la croix serait là, aurait posé la même question, dans la même logique, dans la même constance d'inclusion sociale et scolaire, naturellement, je suis certain que la réponse serait oui. Aucune école n'a le droit de priver un enfant sénégalais portant la croix ou des perles ou autres signes relevant de sa croyance. Aucune école n'a le droit d'exclure cet enfant-là. Voilà le message. Et c'est triste, c'est dommage qu'on entende après l'Église, ou certains parler de l'Église. Non, ce n'est pas l'Église qui se prononce ainsi. Ce sont des politiciens qui se prononcent ainsi. Ce sont des citoyens qui ont peut-être soif de visibilité ou peut-être dans une logique simplement je sais pas, mais vraiment une gratuité extraordinaire qui sont en train dangereusement d'évoquer et de provoquer et de porter des discours qui ne sont pas bons pour notre société. Mais voilà donc ce qui s'est passé. Et je rappelle que 2-3 jours avant, c'est le chef du gouvernement qui m'a envoyé rencontrer l'archevêque. C'est quand même important. C'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui a demandé à son ministre de l'Éducation nationale, dans le cadre de la rencontre avec les communautés religieuses, de me rendre chez l'archevêque pour 2 messages. Un premier message, c'est un message de félicitations à toute l'Église et aux écoles catholiques pour la performance scolaire réalisée depuis. Le deuxième message, et c'était le message peut-être le plus fort que nous avons partagé, et les archives sont là, où au nom du Premier ministre, je disais justement à l'archevêque, comment chargé de vous dire merci au nom de toute la nation sénégalaise. Parce que les écoles catholiques ont permis de consolider, de façonner nos valeurs,
de tolérance et de respect. Quand l'enfant ou le musulman est le premier à envoyer son enfant dans l'école catholique, en disant que c'est la bonne école, et il sait bien que c'est une école catholique, mais il dit que c'est la bonne école. Nous avons tous envoyé nos enfants donc vers ces écoles. Et quand l'enfant grandit, non seulement on lui assure une performance scolaire, mais il y a le comportement, il y a les valeurs qui sont véhiculées par ces écoles qui étaient importantes. Alors, mais ce que la nation gagne, c'est que l'enfant musulman qui grandit, et sous ses yeux, il voit le portrait de Jésus. Il voit le portrait de la Sainte Marie. Mais il grandit avec l'esprit de respect. Et la société sénégalaise, c'est une belle société. On n'a pas ces problèmes. Ce discours-là que certains veulent entretenir n'a pas lieu d'être. Parce que ce n'est pas le reflet de notre société. Les filles voilées n'ont pas de problème. Les enfants qui portent des croix n'ont pas de problème. Les enfants qui portent des perles n'ont pas de problème. C'est la réalité. Et cette réalité-là doit se refléter au sein des établissements, au sein des écoles. Et le Premier ministre nous a instruit d'ailleurs de soumettre tous les règlements intérieurs des différentes écoles à l'épreuve, justement, du règlement supérieur qui est la Constitution. Et d'ailleurs, pour avoir l'autorisation d'exercer, parmi les pièces à fournir, c'est le règlement intérieur. Un règlement intérieur, dans l'ordonnancement juridique, ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Dans l'ordonnancement juridique, il y a la Constitution qui lit tout, et après, il y a les règlements intérieurs. Donc, les règlements intérieurs ne peuvent pas avoir des dispositions qui vont dans le sens contraire de la Constitution. Est-ce que c'est méchant de dire ça? Est-ce que c'est grave de dire ça? Est-ce que c'est pas de garantir à l'enfant chrétien, à l'enfant animiste? Et hier, le Premier ministre me disait, je ne m'adressais même pas en réalité à la gente catholique en réalité. Je m'adressais même parfois à des musulmans qui, dans une école musulmane, pourraient être tentés d'exclure un enfant musulman ou une fille musulmane qui ne porterait pas le voile. Et même pour ça, l'école n'aurait pas le droit de le faire. Voilà, donc, franchement, c'est un message républicain qui était lancé. C'est un message qui protégeait nos enfants. C'était un message qui protégeait notre diversité. C'était un message qui magnifiait l'Église, qui magnifiait les religions. C'est un message qui disait que l'éducation religieuse était importante. C'est pour ça qu'il donnait la parole à la Dara. C'est pour ça que j'étais envoyé vers l'archevêque. Donc voilà le message. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Tout ce qui se dit n'engage que ceux qui portent ce genre de discours. Et on les connaît, on les reconnaît. Et franchement, je dirais simplement comme Jésus le disait, « Ô mon Seigneur, pardonne-les, c'est parce qu'ils ne savent pas. » Monsieur le ministre, si vous le permettez, soit de ses enfants. Voilà, merci beaucoup. Et je dirais simplement ce que le Premier ministre a dit. Il faut protéger ses enfants. Il faut protéger ses enfants. Voilà le sens de la question posée par l'enfant à l'époque. Ils sont exclus. Ils sont exclus pas seulement par telle ou telle école, ils sont exclus simplement par notre façon de faire et par l'importance qu'on peut donner à tel type d'école au détriment de telle autre école. Et aujourd'hui, l'orientation et les instructions, c'est d'aller dans le sens d'une école réformée, des daras réformés, des écoles catholiques réformées, d'autres communautés religieuses ou d'autres communautés éducatives qui participent à l'effort d'éducation. Tous donc doivent être impliqués et qu'il y ait une coordination au niveau donc de la République, au niveau central, pour que tout le monde, bien sûr, chacun avec sa spécificité. Et c'est ça aussi l'intérêt de la diversité. La diversité est miséricorde. Et ça, je pense qu'il ne faut pas tuer cette diversité. Donc c'est pour dire simplement qu'il faut aller très vite dans le sens de les mettre dans de meilleures conditions d'apprentissage, dans le sens de les valoriser, dans le sens de les sécuriser. Et d'ailleurs, après ici, nous irons à Tivaouane présenter au nom du chef de l'État et du chef du gouvernement et du gouvernement tout entier nos condoléances et voir aussi avec eux quelles sont les dispositions à prendre donc immédiatement. Elle n'est pas spirituelle pour un abbé. Elle est dénuée de spiritualité, elle est dénuée de pondérance, elle est dénuée d'esprit de paix. Il y a de l'empressement, il y a
du sensationnel là-dedans. Et pour quelqu'un qui doit éduquer spirituellement nos enfants, je pense qu'il est passé à côté. Donc, que ce soit politique ou autre, mais je dis simplement, il ne devait pas être le porteur d'un tel message. Son message devait être un message de paix. Et en revisitant donc le Sénégal, en revisitant donc nos acquis, en revisitant toutes nos traditions, et il ne devait pas être porteur donc de cela. Malheureusement, je pense qu'il a été induit en erreur par peut-être certains politiciens, il a été induit en erreur par certains médias, une certaine presse, et j'ai été surpris moi-même. Le lendemain de la célébration d'une fête de l'excellence, une fête de l'excellence, on célèbre nos enfants, on célèbre l'excellence, il était surprenant de voir certaines unes ne même pas évoquer l'excellence, cette fête-là, organisée pour nos enfants, et s'intéresser plutôt à la sortie du Premier ministre qui ne faisait que rappeler des principes donc de la République.